Salutations. J'ai un copain tourneur à moi qui m'a demandé comment je faisais mon collage en chevron. Ici, j'ai utilisé du chêne et du noyer. Je vais vous montrer une procédure très simple pour réaliser le tout. On commence par préparer notre bois, toute la même épaisseur, toute la même largeur. Ensuite, ça nous prend 6 morceaux de chaque. On alterne les morceaux comme ici, on voit il y a chêne, noyer. On les colle ensemble. Ensuite, il y a noyer, chêne et noyer. Lorsque le collage est fait, on nettoie le tout le mieux possible, on plane, on met tout exactement la même grandeur. À l'aide d'un chariot de coupe sur notre bain de scie, on visualise notre pente qu'on veut donner à notre chevron. Ici, moi, je vais au ressenti, je regarde, je me fie à la ligne de coupe pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Ensuite, à l'aide d'un tasseau, visser directement sur le chariot de coupe, je fixe à la pente voulue, ce qui va m'aider à maintenir le morceau lors de la coupe. J'avais compté que pour mon projet, j'avais besoin des chevrons d'environ 50 mm. Donc, je mets 25 mm par chevron. Je me fais une marque tout simplement sur mon chariot de coupe pour pouvoir répéter mes coupes assez précisément. Après un nettoyage assez sommaire, je prends un morceau de chaque coupe, le noyer, chêne, noyer, comme on voit ici. Je les colle tout simplement avec des pinces. On fait attention à l'alignement pour que le tout soit le plus parfait possible. Ensuite vient le moment de la coupe. On recoupe les morceaux pour enlever les points qui se sont formés. Je me fie à la coupe sur mon chariot de coupe pour visualiser où je vais faire mes coupes. Je coupe toutes les pièces comme ça. Ensuite, j'utilise le même procédé pour couper le bas de mes pointes.
Ici, c'est la première et la dernière fois que je prends une mesure. Je prends mon bidule pour trouver des angles. Je le calibre à 0. Je vais la mettre sur ma lame de scie. Et ensuite, je vais compter 15,1 degrés. Je voulais faire un test. Mais je vous conseille de faire 15 degrés parce que moi, ça n'a pas fonctionné. Ici, la partie la plus délicate. Il faut faire très attention pour que nos morceaux coïncident bien lorsque nous allons faire notre collage. On fait notre coupe à 15 degrés de chaque côté, mais c'est important de se marquer pour savoir où l'intérieur, l'extérieur, le dessus, le dessous. Il faut vraiment faire attention. C'est très, 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 très facile de se tromper ici. Heureusement, je m'étais fait quelques morceaux de plus. Je me suis trompé. Je le vois un petit peu plus tard lors de mon collage final. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Heureusement, j'avais des morceaux de plus parce que tout recommencer, avoir toutes les bonnes mesures, tout le bon est très très compliqué. Tout le temps bien d'avoir 2-3 morceaux de plus là, pour faire des tests. Ici, je croyais que j'avais fait assez attention. Mes morceaux avaient l'air de coïncider. Mais lorsqu'il est venu le temps de coller, je me suis rendu compte que j'avais inversé des pièces. Je mets un morceau de ruban, je positionne le mieux possible. Je mets tout simplement un morceau de ruban comme ça. Je tourne le morceau, ensuite je vais mettre la colle. Pour le premier collage, c'est suffisant. Je vais coller ici des goujons de bois en plein milieu de mon collage. Il va y avoir 3 morceaux de chaque côté. Ça va m'aider, mais que je sers que tous mes joints soient bien fermés. Il va me rester un collage final à faire de la partie centrale.
Il va y avoir un petit sablage que vous allez voir un peu plus loin là, qui va m'aider à que le tout soit bien fermé. Donc, je colle mes morceaux. Je fais attention de ne pas mettre de colle sur mes parties où c'est qu'il y a les goujons. Ensuite, je vais pouvoir mettre une serre à tuyau, des collets à tuyau, je ne sais pas exactement le terme. Le tout, bien sûr, en alignant le plus possible tous les morceaux qui sont là. Je laisse environ 30 minutes entre chaque collage, un gros minimum. Mon collage final, je laisse facilement toute la nuit pour que ça prenne bien, des fois plus. Ici, on va voir la craque qui s'est formée, l'accumulation de toutes les angles qui avaient le 1 degré, le point 1 degré que j'avais fait de différence. Donc, on voit l'accumulation. Ensuite, je vais sur mon tour à bois, je fais un petit sablage rapide. Ça prend environ quelques minutes. Le tout va être bien collé après. Tout va être bien serré, bien fermé. Je l'embarque un petit peu sur le tour à bois pour qu'on voit bien le produit final. Mais habituellement, je le colle avec mes anneaux. Merci d'avoir regardé.